Cette longue muraille est un vestige de l'enceinte qui protégeait le palais ducal et l'abbaye de la Sainte Trinité. Elle fut édifiée au Moyen-Âge par Richard II, duc de Normandie. Derrière la muraille, il y a l'hôtel du Grand Cerf, qui s'appelait autrefois l'hôtel à la fleur de lys, car le lys est le symbole de la royauté. Construit au XVIe siècle, il appartenait aux moines de l'abbaye. Il fut géré aussi par la famille Drouet, à partir de 1724, une grande famille de la région. L'hôtel du Grand Cerf était situé sur la route principale de Fécamp. Il a accueilli des voyageurs, des grands écrivains. Victor Hugo, Théophile Gautier, Guy de Maupassant. On suppose que des grands peintres impressionnistes ont séjourné ici. L'hôtel du Grand Cerf a été restauré. Il a conservé son caractère normand avec des colombages de bois, des briques, des pierres, du grès. Aujourd'hui, le bâtiment accueille la direction des affaires culturelles de la ville de Fécamp, le service Archives Patrimoine. Il y a beaucoup d'activités. L'hôtel du Grand Cerf s'appelle aujourd'hui la Maison du Patrimoine, avec de longs couloirs et des escaliers qui tournent. Il y a une grande équipe qui travaille ici. Alors, il y a plusieurs bureaux. Ah oui. Le lieu de rendez-vous, ce sera devant l'abbatiale à 15h. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Mais la première fois, mais après, non. Après, ça te fait bien une fois que t'as tout fait. En fait, t'as bien fait ta mise en page. Plus de 300 000 photographies sont entreposées dans cette pièce. Ce sont des films négatifs avec des images d'actualité et des portraits. Ce n'est pas comme sur nos téléphones en couleur. Tout est inversé. Les noirs sont blancs et les blancs sont noirs. Les rouges, les jaunes, les bleus sont gris clair ou gris foncé. C'est très mystérieux, mais facile à comprendre. Leurs dents, du coup, elles sont noires. C'est drôle. Tous ces portraits, on peut les regarder sur des écrans d'ordinateur. Ça nous rappelle l'ancienne époque. On retrouve nos familles, le grand-père, la grand-mère, l'école, les habitants de Fécamp. Et aussi la pêche et les bateaux. Les armoires rouges portent un nom. Ce sont des épis. Il y a un appareil pour contrôler l'humidité et la température de la pièce. Il faut de la force pour faire bouger les épis. L'air est frais. Avec les roues, on ouvre des bibliothèques et on accède à des dossiers. Bout à bout, tous les dossiers mesurent 1,4 km. Il y a beaucoup de documents originaux. Ils nous racontent l'histoire de Fécamp.
et aussi l'histoire de France, comme les guerres, la première et la deuxième. La salle d'exposition porte le nom d'un grand réalisateur, Claude Santelli. Il est venu ici tourner un film qui s'appelle Le Port. Les expositions évoquent la vie de Fécamp d'autrefois avec les bateaux et les marins de la grande pêche. Les marins partaient de longs mois et revenaient après. C'était une vie très difficile. Les images nous rappellent une vie que nous n'avons pas connue, mais dont nous entendons souvent parler car c'est l'histoire de nos familles.